Salut! Alors nous sommes au Musée des Arts Décoratifs, bienvenue, et plus particulièrement dans l'exposition Mode et Sport d'un podium à l'autre. On est là pour célébrer un peu à l'avance les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'était une manière d'aborder le thème sous un angle un petit peu moins attendu peut-être, et de montrer comment le sport a énormément influencé la mode, mais comment la mode s'est aussi diffusée dans le sport. On a de très belles tenues anciennes de sport, mais aussi de la mode très contemporaine. Alors est-ce que c'est l'accessoire ultime du mariage entre mode et sport? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un exemple extrêmement parlant, puisqu'on part vraiment d'une chaussure qui se veut technique pour finalement arriver à quelque chose d'abord de confortable qu'on va adopter dans la rue, puis à parfois une chaussure de pur luxe qui n'a plus du tout vocation à être portée pour le sport. On a fait une sorte de mélange de tout ça, avec à la fois des modèles réellement créés pour des grands sportifs, pour les Jeux Olympiques par exemple, avec des modèles qu'on connaît aujourd'hui parfaitement dans la rue, comme la Converse ou la Stan Smith, mais qui au départ sont bien des chaussures de sport, en l'occurrence de basket et de tennis. Et c'est laquelle t'as préférée ici, toi? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Moi je les aime toutes évidemment, puisque je les ai choisies. Donc t'es plus Decathlon que Chanel? Ah, moi je suis tout à la fois. Ici, c'est une petite évocation de la manière dont les couturiers se sont investis dans les Jeux Olympiques. À côté, assez amusant, c'est un bobsleigh. Et non, là c'est vraiment une tenue qui se porte, mais ça pourrait en presque. C'est ce qu'elle a appelé un manteau de concentration, qu'on met avant l'épreuve et dans lequel on s'enferme avec cette capuche comme dans une bulle pour être concentré au maximum. Ouais, non, c'est très beau. Maintenant, du coup. Et maintenant, on va dans la partie contemporaine de l'exposition, on entre sur la piste. Ici, en tout cas, une sorte de florilège de la manière dont la couture s'inspire du sport, que ce soit par les formes, ici avec une reprise d'une tenue de boxe par Jean-Paul Gaultier, avec l'humour de Jean-Paul Gaultier pour ce pois chiche. Ici, sur ces podiums, donc, ce sont des collaborations entre les couturiers et les équipementiers. Adidas et Yamamoto vont décider de créer une ligne ensemble qui dure encore jusqu'à aujourd'hui et qui s'appelle Y3. Là, c'est Puma et Balmain. Et ici, à côté, c'est Balenciaga et Adidas. Et ici, juste pour l'exposition, c'est Jean-Charles de Castelbajac qui a voulu orner un wingsuit. Je te remercie beaucoup. C'est jusqu'à quand? Alors ça commence le 20 septembre 2023 et ça se termine le 7 avril 2024. On se dit souvent qu'on a le temps, mais souvent on finit par oublier, donc venez.